Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, Huguette Drykaus a encore frappé dimanche dernier dans les DNA. Je cite Venez en librairie, vous saurez en cette période de préfète comment perdre des kilos et aussi comment les prendre avec le yin et le yang des livres de recettes. » Alors cette interview, en tout cas ce travail d'Huguette Drykaus m'a fait penser à ce très beau livre que je viens de vous ramener de Mayotte, puisque c'est un auteur de Maurice qui s'appelle Ananda Devi, et le livre s'appelle « Manger l'autre ». Alors c'est un conte de la dévoration. L'héroïne pèse déjà 10 kilos lorsqu'elle naît, et son père dit d'ailleurs... 10 kilos à la naissance. 10 kilos à la naissance, et son père dit qu'elle a dévoré sa sœur jumelle dans l'utérus. Oh, quelle horreur. La mère part tout de suite. Quand elle voit le monstre, elle décide de quitter le foyer. Et le père, lui, va s'occuper de sa fille, de ses deux filles, parce qu'il pense évidemment qu'il en a deux en une. Et il va lui donner à manger pour deux. C'est délirant. Ah, c'est délirant. Le personnage va aller jusqu'à 200 kilos. Et elle se retrouve complètement, en tout cas, amoindrie par ses collègues de classe. Et on l'appelle d'ailleurs la couenne. C'est un paquet de gras, quoi. C'est un paquet de gras. Et donc, les moqueries sur les réseaux sociaux vont être absolument puissantes. Alors, l'auteur va travailler avec une pincée d'humour, mais également avec un zeste de cruauté. Je vais d'ailleurs vous donner un extrait de cet ouvrage que j'ai particulièrement apprécié. « Je ne savais pas que je serais plus que ronde, potelée, bien en chair, forte, plantureuse, tous ces qualificatifs qui taisent l'adjectif cruel de grosse. Par la suite, le mot grosse lui-même est devenu insuffisant. Il a fallu en trouver d'autres, éléphantesques, gigantoïdes, d'une hyperadiposité foudroyante. Mon miroir de mots se tarissait trop vite pour que je puisse continuer à y être réfléchi. » C'est un livre vraiment délicieusement écrit. J'ai passé un excellent moment parce que c'est toute la société dans cet ouvrage. Manger l'autre. Avec une couverture où on voit effectivement deux personnes qui se mangent. Oui, et c'est vraiment pour le personnage, la nourriture est vraiment l'échappatoire, ce qui est souvent le cas en fait, des personnes qui ont des problèmes de poids. Et ce roman, qui est à une écriture presque rabelaisienne, est à dévorer sans modération. Allez, on quitte le monde cruel des hommes pour Demain les chiens. Ah oui, alors, au commencement, Dieu créa l'homme, mais voyant sa faiblesse, il lui donna le chien. C'est une citation d'Alphonse Toussenel. Alors, ce n'est pas un livre d'aujourd'hui. Ce livre est paru dans les années 50. Il vient juste de revoir le jour dans la collection J'ai lu, et on se retrouve avec 8 nouvelles. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'homme là-dedans. Il n'y a pas d'homme. Ah non, il n'y a que des chiens. Qui parlent entre eux, qui communiquent. Et qui vont parler de l'homme. Mais l'homme comme un conte, comme quelque chose de totalement incroyable qui n'a peut-être d'ailleurs jamais existé. Et on voit les chiens discuter au coin du feu, parler aux chiots de ce monde d'hommes qui est complètement incroyable. Alors, l'auteur a voulu en fait retracer à travers cet ouvrage la fraternité, la fidélité du chien, mais aussi les valeurs humaines qui nous font parfois défaut. On voit aussi toute la désillusion de la vie moderne dans cet ouvrage qui est grinçant. Alors, c'est un véritable régal que vous allez déguster, mesdames, messieurs, tel un os à moelle. Je vous le garantis. Absolument, ça donne envie. Martial, une petite minute pour 1000 et 10 000 pas. Alors là, c'est le coup de cœur du Salon du Livre de Colmar. J'ai découvert ce livre vraiment dans les allées. C'est de Anne et de Laurent Champ-Massard. On se retrouve au 8e siècle, sur la route de la soie, en direction de la Chine. Les auteurs ont fait de toute façon cette route, et ils ont retranscrit à travers leur voyage, ils se sont mis évidemment dans la peau du 8e siècle où on va rencontrer ces nomades, ces chameaux, ces épices. Vous savez, le livre de Suskind que vous avez certainement lu ici, moi je l'ai lu souvent parce que c'est un chef-d'œuvre pour moi. Vous sentez le parfum, vous savez, sur le coin des narines, ce livre, le parfum de Suskind. Et bien là, on va se retrouver dans la même situation que dans le livre de Suskind, mais avec toutes les odeurs qui vont vous emmener sur la route de la soie. Ça s'appelle 1000 et 10 000 pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, on fait 1000 pas pour essayer de s'en sortir, et on va en faire 10 000 autres pour essayer de retrouver, en tout cas, tout l'esprit du désert et de la route de la soie. Super belle sélection, Martial Debrif, qu'on retrouve évidemment en streaming sur notre antenne.